Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Tout d'abord, avant d'énoncer le sujet de la vidéo, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2022, qu'elle soit comblée de réussite pour vous tous, autant que la fin 2021 l'a été pour la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une figure emblématique de la voile française et mondiale, qui a battu d'innombrables records et qui s'est forgé l'un des plus beaux palmarès de l'histoire. C'est aujourd'hui du professeur Michel Desjoyaux dont on va parler. De sa victoire avec Jacques Carès sur la Transat AG2R en 1992, à sa participation à la Solitaire du Figaro 2019, en passant par ses heures de gloire en Figaro puis en IMOCA sur le Vendée Globe, vous saurez tout dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire avec votre ressenti sur l'impact du Blue Yeti, mon nouveau micro, dans la vidéo et dans la diction. Allez, c'est parti pour la vidéo. Tout commence le 16 juillet 1965. Michel est le dernier des 7 enfants Desjoyaux à goûter à la lumière du jour. Très vite adapté à la voile, bien aidé par son entourage qui vit par et pour la discipline, passionné par la navigation et la construction de navires, Henri, son père, a grandement contribué à la fondation de l'école de voile L'Aigle-Énan, qui a joué un grand rôle dans la démocratisation de la voile française, ainsi qu'à la naissance de la base de Port-la-Forêt, abritant aujourd'hui nombre de bateaux réputés. Michel Desjoyaux passe son enfance à proximité immédiate de la mer. Il fait ses premiers pas dans l'entreprise familiale de réparation et d'entretien des bateaux. Il rêve en voyant son grand frère, Hubert, et son grand ami Jean Le Cam naviguer dans la baie de Port-la-Forêt. Dès lors, il le sait, son tour viendra. En 1983, celui qui sera surnommé le professeur enfile déjà régulièrement son ciré afin de participer aux régates d'hiver de Concarneau. C'est ici qu'il rencontrera Roland Jourdain, dit Bilou, d'un an son aîné, et qu'une belle amitié entre les deux hommes posera ses fondations. La première expérience de Michel dans le hangar de préparation de l'entreprise Desjoyaux sera justement en la faveur de Bilou, qui veut prendre part à la mini-transat. Il l'aide à restaurer son bateau et à bien le préparer en vue de la course. Pour Michel, le saut dans le grand bain se produit en 1985, lorsque la légende de la voile française, Philippe Gentot, le convoque comme équipier pour participer à la course de l'Europe sur son magnifique Crédit Agricole. L'équipage remporte la course, première victoire en autant de courses pour un professeur qui ne manque pas son entrée en lice. Cela ne passe pas incognito aux yeux d'une autre légende, la légende, Éric Tabarly. En vue de la Whitbread 1985-1986, Desjoyaux est convoqué dans l'équipage de Côte d'Or. L'équipage est démasqué en enfreignant le règlement de la course et pour cause, Côte d'Or procède à une modification de quille au cap, ce qui est formellement interdit par la direction de course. Cette dernière ne se fait pas prier et l'équipage écope d'une pénalité gigantesque de 4 jours, ce qui met fin à tout espoir de victoire. Cette même année, Michel participe au Tour de France à la voile, durant lequel il remporte 3 étapes. Pendant ce temps, à Port-la-Forêt, Hubert et Jean Le Cam ont lancé le chantier naval CDK dans les locaux d'Henri. Le chantier se spécialise dans les Formule 40, bateaux que suit Michel avec attention pour son développement adapté aux technologies et aux matériaux composites en train de révolutionner le marché. Plus tard, il déclarera « Je suis venu à la compétition par la technologie. À force de bricoler des trucs, tu as envie de savoir si c'est efficace ou non. La comparaison n'est efficace qu'en compétition, car c'est là que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. » Il s'introduit rapidement dans le circuit en assurant régulièrement la fonction de tacticien, puis parvient à s'offrir un bateau, CDK Compétition, qui porte haut et fort les couleurs du chantier de son frère et de son ami. Constipé par le professeur et son ami Roland Jourdain, CDK Compétition fait des merveilles, ce qui vaut au tandem une 3e place au championnat du monde Formule 40. Alors qu'il se lance dans la quête de la route du Rhum 1988 avec son trimaran Bottin Entreprise, conçu à la base pour Lionel Péan qui s'est retiré, Jean Le Cam doit vendre le cœur lourd son joli trimaran Biscuit Cantreau, avec lequel il a tout gagné durant 5 ans. Midge saute sur l'occasion et en fait l'acquisition. À son bord, il remportera les grands prix de Portofino et de Morgue, mais il le revendra en 1990 et se tournera vers le monocoque. La raison ? Remontons en 1989, année charnière dans la carrière du professeur.
Desjoyaux navigue à bord du Biscuit Cantreau lorsque le skipper Jimmy Pain lui prête un monocoque afin de participer à la course Sélection Skipper Elf. Une course organisée avec un but, trouver le figariste idéal pour Elf Aquitaine. L'inévitable Mijdej l'emporte et Elf lui offre un bateau et un budget pour la solitaire du Figaro 1990. Début d'une longue histoire d'amour entre le professeur et la solitaire, sur laquelle il reviendra régulièrement donner des leçons. 1990, Port-la-Forêt. Un pilier de la voile française voit le jour. En effet, le pôle Finistère course au large voit le jour et reçoit le soutien du Conseil général du Finistère et de la Fédération française de voile, entre autres. Michel prépare la solitaire au pôle en compagnie de Jean Le Cam et Roland Jourdain et prend pour sa première participation la 4e place en 1990. Suite aux performances du skipper, Elf lui renouvelle sa confiance et Michel se lance dans les transatlantiques. En 1990, il remporte sa première transatlantique majeure, la Two Star, avec Jean Morel sur le multicoque Elf Aquitaine 3. Michel veut découvrir de nouveaux horizons, insatiable de curiosité. En 1991, il acquiert un plan Fourou de 1988 afin de prendre part à la mini-transat. Il innove en remplaçant le bout dehors du bateau par un exemplaire orientable et remplace la quille traditionnelle par une quille pendulaire orientable sous le vent en fonction de la gîte du bateau. Sur un bateau bourré d'innovations, le professeur remporte la 2e étape du mini et termine 31e au général. Mais il n'y a pas que le classement qui compte, et Michel le sait. Outre la mini, Mijdej repart sur la transat du Figaro et termine 2e. 1992. 3 ans, 3 participations à la solitaire pour Michel Desjoyaux. Bien placé après les 2 premières étapes, il semble privilégier le plaisir de naviguer à la performance et semble se contenter très bien du classement. Son épouse et Christian Lepape, responsable du centre d'entraînement de Port-la-Forêt, invite le skipper à se remettre en question et à faire preuve de plus d'ambition, sa volonté de performer s'étant inexplicablement volatilisée. Ce dialogue constitue un déclic pour le marin qui remporte la course quelques jours plus tard. Premier titre sur la course pour le professeur, qui remporte également la Transat AG2R, la Transat en double, la même année, avec la légende Jacques Carès sur Cils plein fruit, France 3. Michel remplit encore un peu plus un palmarès déjà bien construit. En 1993, Desjoyaux repart 8 ans après sa première participation sur la Whitbread, en chef de quart sur le Maxi Yacht La Poste dans l'équipage d'Éric Tabarly. Le Maxi termine 7e. L'année suivante, Michel remporte le trophée des multicoques sur Fujicolor et gagne sa 2e solitaire du Figaro en 1998 en remportant 2 des 4 étapes de la course. Son palmarès est déjà immense, mais ce n'est qu'un prologue à la suite. Déjà, Michel était entré dans la cour des grands. Mais avec cette course-là, il s'apprête à rentrer dans la cour des géants. Déjà. Jeudi 9 décembre 2000, après 4 jours d'attente à cause des éléments déchaînés, Michel et son PRB coupent comme les 23 autres skippers et leurs bateaux la ligne du départ du Vendée Globe pour la première fois. Dès les premiers jours, Michel fait parler la poudre et son expérience, jouant la tête du classement avec Yves Parlier. Mais ce dernier démate peu après le cap de Bonne-Espérance qu'il avait passé en tête. Alors que Parlier se lance dans une incroyable épopée de rematage de son bateau, Desjoyaux s'échappe et, très vite, s'aperçoit que sa menace principale sera son grand ami Roland Jourdain et son monocoque Cils. Le leader a malgré tout une belle avance jusqu'à l'entrée de l'océan Pacifique. Desjoyaux casse le démarreur électrique du moteur qui alimente en électricité l'intégralité des systèmes de routage et de communication du bord. Mais l'ingéniosité brillante du professeur fait parler d'elle. Il fabrique un innovant système de poulies permettant d'utiliser l'énergie éolienne de la grand voile pour la transmettre au moteur afin de le démarrer dès que nécessaire. Le système fonctionne, mais derrière les positions ont changé. La jeune Britannique Hélène MacArthur est passée devant Jourdain, et évidemment, même s'il n'y a pas péril en la demeure, l'avance de Mijdej s'est réduite. Il passe malgré tout le Cap Horn en tête, comme les vainqueurs des 3 premières éditions, avec un confortable matelas d'avance de plus de 600 000 sur Kingfisher. Mais la remontée de l'Atlantique va s'avérer plus pénible que prévu. En effet, le professeur casse son rail de grand voile au premier riz et s'englue dans l'anticyclone de Sainte-Hélène. Il parvient à installer une réparation de fortune sur le premier point. Sur le deuxième, la sentence est irrévocable. Son avance fond comme neige au soleil. Et quand enfin elle parvient à s'extirper de l'anticyclone, Hélène MacArthur et Kingfisher ne sont plus qu'à 72 000 de PRB. Une broutille à l'échelle d'un tour du monde.
et le sort s'acharne. Il perd la première place le 29 janvier au profit du bateau britannique. Malgré tout, PRB la récupère rapidement et Ellen MacArthur subit une fortune de mer qui met fin à ses espoirs de victoire. Après un choc avec un ovni, une dérive de Kingfisher est cassée et un safran est abîmé. Desjoyaux continue comme si de rien n'était, mais il le sait. Il ne pourra plus être rejoint. Le 10 février, devant 200 000 spectateurs, il l'emporte au sable pour sa première participation. Il s'agit du 3e bisu du Vendée Globe à s'imposer dès sa première participation avec Titouan Lamazou et Christophe Auguin. Ellen MacArthur arrive 2e, Roland Jourdain 3e et Parlier qui est parvenu à remater son bateau au cours d'une épopée incroyable en 13e place. Un an après sa victoire au Vendée Globe, le professeur s'offre une nouvelle escapade en multicoque. En effet, le skipper de La Forêt-Fouesnant signe un partenariat avec les hypermarchés géants pour 5 saisons. Le groupe lui offre un trimaran Orma flambant neuf avec un but principal, remporter la Route du Rhum 2002. En novembre 2002, Michel Desjoyaux prend pour la première fois le départ de la Route du Rhum, à bord de Géant. Dans le milieu de tableau au départ et aux prises dans une édition catastrophique aux conditions particulièrement musclées, 3 bateaux seulement sur 18 à l'arrivée, son trimaran est propulsé en tête suite à l'hécatombe causée par Dame Nature. Au prix de 3 escales techniques, Géant passe un jour après les monocoques, partis la veille, la ligne d'arrivée en vainqueur après 13 jours, 7 heures et 13 minutes d'une traversée digne d'un enfer. Un temps plus élevé que le temps de référence. Il est suivi par les 2 autres rescapés, Marc Guillemot sur Biscuit la Trinitaine et Lelou Roucayrol sur Banque Populaire. Première grande victoire d'envergure en multicoque et pas la dernière. En 2004, Desjoyaux et son trimaran, renommé Géant Casino du fait du changement de nom de groupe, décident de tenter le pari de la Transat anglaise, la première transatlantique de l'histoire, très réputée dans le monde du multicoque. Le départ est donné le 31 mai 2004. En tête au Fort Eddystone, il mène un duel intense avec Thomas Coville. Possédant 49 000 d'avance sur Sodebo le 7 juin, à 433 000 de Boston, il franchit en vainqueur la ligne d'arrivée le lendemain, devant Thomas Coville et Franck Hamas en 8 jours, 8 heures, 29 minutes et 55 secondes de course, établissant au passage le temps de référence. Ma victoire dans une transat constitue l'une de mes plus belles courses. Peut-être aussi parce qu'il s'agit d'une transatlantique plus dure. Quand tu files à 30 nœuds en plein brouillard avec une eau à 5 degrés, c'est quand même plus dur que les alizés, déclarera-t-il plus tard. Il réalise un magnifique triplé en remportant successivement 3 des plus grandes courses au large, le Vendée Globe, la Route du Rhum et la Transat anglaise. Géant Casino et Nijdeij ont aussi terminé 2 fois 2e du championnat Orma des multicoques, 4e puis 3e de la Transat Jacques Vabre, anciennement AG2R, en 2003 et 2005, respectivement avec Hervé Jean et Hugues Destremo. Ayant décidé de ne pas prolonger avec Géant Casino, Michel Desjoyaux boucle la boucle par là où il était arrivé, la Route du Rhum. Avec un casting très coquet, Le Monchois, Camas, Coville, entre autres, la Route du Rhum 2006 est un rendez-vous à ne pas manquer. Contrairement à l'édition précédente, les conditions météo sont excellentes et la course prend des allures de régate. Les vitesses sont énormes, les compteurs s'affolent et le Monchois l'emporte en 7 jours, 17 heures, 9 minutes et 6 secondes, explosant le précédent record de plus de 5 jours, détenu par Laurent Bourgnon sur Primagaz en 12 jours, 8 heures, 41 minutes et 6 secondes. Géant Casino termine 4e avec une pointe de déception. Le secret de la victoire de Lionel, c'est d'ailleurs, je pense, d'avoir accepté d'aller vite tout le temps. Sur cette Route du Rhum, je n'ai pas réagi à temps à l'accélération de mes concurrents, et surtout de Lionel, et après c'était trop tard. Regrette Michel Desjoyaux, qui, malgré le résultat de cette Route du Rhum, tire sa révérence sur une note positive. 2007 est synonyme de retour aux sources pour le professeur. En effet, voulant disputer un Vendée Globe 2008 qui va être sportivement passionnant, Michel signe un contrat de 2 ans avec l'agence Foncia et lance la construction d'un nouveau voilier avec le cabinet d'architectes Far Yacht Design et les équipes de CDK Technologies. Néanmoins, il annonce qu'il ne fera pas plus de 2 ans en monocoque, souhaitant revenir au multi après cette escapade. Alors, le talent du skipper en monocoque ressort. Dès la première sortie du bateau en 2007, il bat le record SNSM Saint-Nazaire-Saint-Malo en 1 jour, 3 heures et 12 minutes. Il remporte cette année-là et pour la 3e fois la solitaire du Figaro sur le Figaro Foncia, aventure qu'il préparait en parallèle de la construction de son IMOCA. Il devient le 3e skipper de l'histoire à cumuler 3 victoires sur la solitaire
après Philippe Poupon et Jean Le Cam. Il remporte la Transat Jacques Vabre cette même année avec Emmanuel Le Borgne, sans routeur à terre, une prouesse, et le titre de marin de l'année de la Fédération française de voile pour la 2e fois. Il participe début 2008 à la Transat anglaise. Selon vous, va-t-il la remporter ? Vous le saurez dans la 2e partie de la vidéo la semaine prochaine. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos et également à poster votre petit commentaire sur le Blue Yeti. Et moi sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour la 2e partie de la vidéo. À votre avis, Michel Desjoyaux va-t-il remporter la Transat anglaise ? Vous pouvez faire votre petit pronostic en commentaire si vous le voulez. Sur ce moi je vous dis à la prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye.